Hello everyone and welcome to today's lesson. Alors petit changement aujourd'hui, je vais vous proposer des consignes à l'oral pour vous expliquer un petit peu l'activité d'aujourd'hui. Donc vous trouverez sur le drive le document Your Best Friend's Personality. On va travailler aujourd'hui sur la personnalité de votre meilleur ami, puisque parler de son meilleur ami, c'est un petit peu le thème de ce chapitre, vous l'aurez compris. Donc là, on va aborder la personnalité. Alors, on va travailler un petit peu sur l'alphabet phonétique aujourd'hui. Si vous regardez ici, ces écritures un peu bizarres, vous les connaissez, on les a déjà vues, c'est l'alphabet phonétique international. C'est la façon d'écrire les sons. Souvenez-vous, on avait déjà travaillé là-dessus. Alors, je vous ai mis au-dessus des sons phonétiques que vous connaissez déjà, des mots que vous connaissez, qu'on a déjà travaillé. Donc, par exemple, ici, on a le O de or, le A de cat, le E de pet, le I de sit, le E de September, le E de bird, le I de five, le A de cake, le O de football, le Ng de sing et le Sh de she. Voilà. Donc tous ces petits sons-là vont vous servir à trouver la prononciation des mots là qui sont en dessous. D'accord ? Ils sont tous écrits en alphabet phonétique. Moi, je vais vous les dire à l'oral et vous allez numéroter dans l'ordre dans lequel vous entendez. D'accord ? Donc, à la place du petit slash là qui est surligné, vous allez numéroter. D'accord ? Alors, je vais les lire dans l'ordre des images qui sont ici. D'accord ? Puisque vous aurez compris, chaque adjectif ici qui est écrit en phonétique correspond à une image. D'accord ? Donc, moi, je vous les lis dans l'ordre des images. À vous de numéroter les transcriptions phonétiques. Je commence du coup, donc ce que je vous conseille de faire avant de m'écouter les lire, c'est déjà d'essayer de les lire vous-même, d'essayer de déchiffrer la transcription phonétique à l'aide du tableau que j'ai mis au-dessus. D'accord ? Donc faites pause sur le document audio, prenez le temps de lire, et quand vous êtes prêt, vous relancez, et je vous lis donc les adjectifs. Alors c'est parti, je commence. Number one, messy. Number one, messy. Number two, shy. Number two, shy. Number three, chatty. Number three, chatty. Number four, absent-minded. Number four, absent-minded. Number five, clumsy. Number five, clumsy. Number six, lazy. Number six, lazy. Number seven, hard-working. Number seven, hard-working. Voilà, ça c'était pour la partie 1. N'hésitez pas à repasser l'extrait audio si jamais vous n'avez pas tout trouvé. Vous pouvez réécouter autant que vous voulez, évidemment. Alors la deuxième activité, il va falloir simplement numéroter maintenant les adjectifs qui là sont écrits en toutes lettres. Ils ne sont plus écrits en version phonétique, ils sont écrits en toutes lettres. Donc vous numérotez en fonction de ce que vous avez numéroté là. Ils se ressemblent, d'accord ? Donc observez-les bien et vous allez trouver facilement. D'accord ? Comme ça, vous avez les adjectifs et ils sont numérotés du coup aussi par rapport aux images. D'accord ? Donc numérotez-les en comparant avec la transcription phonétique. Ça se ressemble. Voilà. Ensuite, pour la partie 3, là, c'est vous faites tout seul. Donc, vous allez réécouter les adjectifs que j'ai prononcés au début de l'extrait audio et vous répétez. D'accord ? Vous vous entraînez à les répéter, simplement. Et la partie 4, alors vous allez me mettre ici le nom de votre meilleur ami, d'accord ? La personne que vous considérez comme votre meilleur ami. D'accord ? Vous pouvez inventer, enfin, comme vous voulez. Mettez le nom de quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez bien aussi. Et vous allez vous poser des questions sur la personnalité de votre meilleur ami et vous allez y répondre. Normalement, si on était en classe, on aurait fait ça à deux. Vous auriez posé la question à un camarade sur son ou sa meilleure amie et il vous aurait répondu. Mais là, comme vous êtes à la maison, vous allez vous poser la question à vous-même et vous y répondez. Donc j'ai mis le premier exemple. Donc là, c'est quelqu'un qui est très désordonné.
Hein. Donc vous posez la question, elle est ici, elle est écrite pour vous. Is he messy si c'est un garçon? Is she messy si c'est une fille? Et pour répondre, yes he is ou yes she is si il est désordonné, et no he isn't ou no she isn't si il ou elle est désordonné. D'accord? Et vous faites la même chose pour tous les adjectifs. Donc j'ai remis toutes les images. Donc si on ne se souvient plus de l'adjectif, on regarde l'exercice précédent, ce qu'on a numéroté ici par rapport aux images. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire le premier exercice avant de faire la suite. Et vous me faites à chaque fois les questions. Donc là, je l'ai démarré. Donc là, hop, si on ne sait plus, on regarde comment on répond. On choisit évidemment oui ou non. Hein. Et on fait ça pour tous les adjectifs. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite une bonne journée. Take care. Bye.